Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à la recherche des gens. Nous sommes en direct ce soir de Rio de Janeiro, ici sur la carte. Pour ceux qui nous suivent depuis peu, je vous rappelle que notre équipe à bord du Novo Mundo a commencé son périple au pôle Nord, qui, je vous le rappelle, est maintenant libre de glace. Puis nous nous sommes rendus en Alaska, où l'on a pu constater, une fois débarrassé de ces glaces, qu'il regorge de pétrole. Il n'y avait donc vraiment pas quoi s'inquiéter. Ah, puis notre périple nous a menés à New York. Notre reporter spécial, Marc, avec qui nous serons en liaison bientôt, d'un instant à l'autre d'ailleurs, qui revient lui des mers Caraïbes. Mais je m'égare, donc de New York, Marc nous a ramené à ce documentaire fantastique, documentaire sur une comédie musicale qui se joue donc à Broadway bien sûr, mais dont les décors et les gradins sont entièrement montés sur pilotis. Mais pour l'instant, nous sommes à Rio. Euh, Plus exactement, nous sommes au mouillage au niveau de l'avenue Atlantique, Avenida Atlantica, comme ils disent ici. Nous ne pouvons pas aller plus loin. La plupart des buildings sont encore debout, là, quasiment tous. Donc juste après, nous allons reprendre le débat qui s'intitule Ce que nous aurions dû faire. Débat qui bien sûr a ses détracteurs, certains le jugent futile, inutile, inapproprié, mais l'équipe de spécialistes ici présents ce soir et votre serviteur avons la ferme conviction qu'à l'aube de cette ère nouvelle, de transmettre aux générations suivantes les analyses et conclusions de notre bilan leur seront d'une grande aide, et que plus tard ils nous remercieront. Maintenant, on me dit que Marc est en liaison. Est-ce que vous m'entendez, Marc? Bonsoir Marc, vous êtes là? Oui, bonsoir Robert, je vous entends, hein. Donc la situation s'améliore doucement ici, hein, mais bon, donc nous n'allons pas trop tarder à vous diffuser le documentaire que nous avons réalisé, documentaire sur un homme extraordinaire. Cet homme s'appelle Blaise de Sébastien. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais tous ceux qui l'ont côtoyé dans l'exercice de ses fonctions ont été soulagés, hein, voire extrêmement soulagés, attention là. Cet homme nous a confié son livre d'or, que voici. Ce livre d'or comporte les signatures les plus illustres, que ce soit les personnalités du sport, du showbiz, de la politique, et ainsi que quelques inconnus aussi, tous ravis. Bien, je crois que maintenant nous allons finalement pouvoir vous envoyer le documentaire, car nous allons quand même essayer de nous mettre à l'abri, parce que là ça ressecoue pas mal. On vous rend l'antenne, à vous le Novo Mundo. Vous avez reçu nos images, je crois. J'ai pas de retour. À vous le Novo Mundo. Merci beaucoup Marc et bon courage pour le retour. C'est quand même beaucoup plus calme ici, je vous rassure. Même si les dernières images satellites que nous avons reçues nous montrent qu'il y a quand même une certaine activité, hein. Ne nous trompons pas. Donc c'est Marc qui nous éclairera sur place dès son arrivée ici. Nous l'enverrons là-bas. Il aime l'action, cet homme. Bien, écoutez, nous allons diffuser ce reportage de Marc qu'a fait avec son équipe. On vous retrouve à bientôt pour le débat. C'est à bord de notre annexe pneumatique que nous avons pu approcher de cette maintenant très petite île. Un homme nous attendait. Il avait de l'eau jusqu'à la taille, mais son nœud de cravate restait impeccable. Aussitôt, il se présenta à nous. Bonjour, je m'appelle Blaise de Sébastien, soyez les bienvenus. Je suis le responsable de cette filiale Norev, une petite structure où l'on a remis au goût du jour une pratique tombée en désuétude. Je veux parler de l'approche personnalisée du client. En tant que responsable de l'agence, basée sur cette île on ne peut plus charmante, comme vous pouvez le constater, je m'occupe personnellement de l'accueil des clients, des exilés, plutôt. J'y exerce mon art avec une grande bonne volonté pour ceux qui viennent jusqu'à moi, harcelés qu'ils sont par des régimes fiscaux que je qualifierais de diaboliques. Certes, mes algorithmes n'ont pas anticipé le fait que l'une des conséquences de mes placements financiers avait eu pour répercussion une irrémédiable montée des eaux, qui grignote peu à peu ma surface commerciale d'ailleurs.
Mais sachez qu'hier encore, les visiteurs affluaient afin de s'imprégner de ma bonne parole protectrice. En ce matin de printemps, au loin, commençait à se former le cyclone agricole. Nous avons reçu l'ordre de nous éloigner de la zone. Blaise nous confia son livre d'or, au cas où. Lui préféra rester sur place, n'ayant toujours pas reçu de directive claire de ses supérieurs. De toute façon, bien que cet homme ait tout du sein, nous n'aurions pas pu le prendre à bord, car il avait égaré ses papiers lors du dernier ouragan. Les vents violents ont-ils eu raison des maigres structures métalliques restantes de son établissement, qui pourraient ainsi venir lacérer sa chair et venir à bout de son exemplaire fidélité au poste, lui qui avait à l'évidence su éviter la noyade à maintes reprises. Nous ne le saurons probablement jamais. Et tout nous laisse présager du pire. Oui, pardon, excusez-moi. Donc de nouveau, nous sommes en direct là, du Novo Mondo. Donc j'avais quand même deux précisions à faire, c'est que d'une part je ne connaissais pas ce Blaise de Sébastien, mais que tous nos pensées vont vers ses clients et voilà, et que finalement le reportage de Marc sur la comédie musicale à New York fera l'objet d'une émission spéciale, une nouvelle émission animée par Marc, La culture, il faut que ça dure. Pour retourner dans le vif du sujet, nous allons laisser place au débat avec entre autres notre expert Michel, celui-là même qui avait mis au point un système de la lecture de la pensée à distance sans aucune connexion, dont nous allons vous présenter la dernière expérience. Cette dernière est la seule qu'il ait pu sauver avant que les eaux n'envahissent son labo. Celle-ci s'intitule 2 minutes de la pensée d'un gangster. Envoyez le documentaire, merci. Game over, comme ils disent ici. Eh ouais, je suis à Miami, à 200 mètres de la plage. Je passe mes journées sur ma console à jouer au gangster. Une fois la télé éteinte, l'éclairage de la cuisine où l'autre se fait réchauffer le chinois qu'elle achète en rentrant de la plage. Donc l'éclairage de la cuisine se reflète sur l'écran. Et vu d'où je suis, cette lumière me fait une auréole. Ma mère aimerait cette image de moi. Si seulement il n'y avait pas ces putains de lueurs roses qui filtrent en permanence à travers les stores vénitiens, les tubes néons posés sur le toit du Pink Flamingo Condom, un truc comme ça. En tout cas, pas se faire prendre ici, ça c'est sûr. Et puis je me demande bien ce que l'autre, là, avec son chinois, prend en 2 minutes, alors qu'entre nous, avec sa faute, trouve de génial à cet artiste. Elle a acheté le tableau, le portrait de ma mère. Celui qui se reflète en haut à gauche, là, sur l'écran. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du portrait de la mère de l'artiste? Moi aussi, je suis un artiste efficace avec ça. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait acheté ça, elle m'a répondu que c'était le dernier qui restait, que tout était parti au vernissage et qu'il fallait absolument avoir un verre, surtout en Floride, où il devenait incontournable. De toute façon, il n'y a jamais personne qui vient à la maison. Et puis qu'est-ce qu'il lui a appris à ce mec là de signer son nom en énorme sur sa croûte? La seule chose qu'il avait à dire, c'était je n'avais pas de pinceau plus fin. Vraiment bizarre. L'autre jour, il passait à la télé. Il a dit pour savoir dans quelle phase je me trouve, je tente un sudoku très difficile. Une seule règle. Plus terre à terre, j'ai pas trouvé. Soit je le réussis en 5 minutes, ou je n'arrive à rien. Les jours où je n'arrive à rien, je réalise de très bons tableaux. Tout est extrêmement fluide. Pour créer, il faut que votre cerveau soit libre de toute distraction, mais avec un objectif, enfoui dans vos subconscients. Difficilement définissable, ce que certains appellent l'intuition poétique. Et il continuait. Pour moi, la pire des pollutions cérébrales, c'est l'information à fil tendu, sans cesse renouvelée. On ne peut pas analyser une telle masse d'événements. Donc, toute tentative de conscience collective, analytique, est vouée à l'échec. Pour moi, c'est le problème principal de notre fragile civilisation. Personne n'est capable de prendre en compte toutes les données nécessaires à la prise de décision, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, il suffit de voir nos dirigeants, toujours prêts à prendre des décisions qui auraient pu être valables 3, 4, 12 mois auparavant. Et il continuait de parler d'économie, de climat,
que le cœur du système économique était fondu comme allaient fondre les glaces de l'Arctique. Mais là, je n'arrivais plus trop à le suivre. Il reprit en parla de ses toiles. Je ne fais que souligner les aberrations, les absurdités inhérentes à l'inculture générale. Inculture provoquée par la multiplication des spécialités. La sagesse tente de timides percées mais tourne vite à l'égocentrisme pour les uns, à la colère, le plus souvent intériorisée pour les autres. Intériorisée jusqu'à quand? Et la noirceur intérieure qui finit toujours par refaire surface chez certains personnages. Notez que je ne parle pas d'intelligence. Cette dernière n'est en rien un rempart à l'absurdité, et sûrement pas un gage de sagesse. Pour l'instant, mes sujets sont plutôt moches, je l'admets. Mais je ne désespère pas, un jour peut-être je réaliserai les portraits des Lumières du XXIe siècle. Ah, j'entends le micro-ondes, ça doit faire 2 minutes. Le chinois est prêt. Bon bah j'espère qu'elle a pensé aux bières, parce que vraiment avec le chinois il n'y a rien de possible. Un magnifique travail de la part de notre ami Michel qui malheureusement n'a pas pu continuer. Mais ça ne l'empêchera pas d'être là à notre débat, donc nous pouvons envoyer le générique. À tout de suite. Ouais, c'est quand même hallucinant là que toutes les musiques numériques aient disparu là, qu'on soit obligé d'envoyer le générique avec comment ça s'appelle? Un mégaphone, là, un gramophone, voilà. Et donc il n'y a plus un iPad, plus rien qui marche. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Mon micro? Oh merde.